Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre dernier bloc, notre page numéro 8. Donc ça nous fait un bel album, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est vraiment un gros album photo là. Donc, bon là toutes les mesures qui sont notées, on s'en fiche. J'ai fait, alors comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'hier, on ne va pas reproduire la page que j'avais fait dans mon album photo. Tout simplement parce que je ne l'aime pas. Voilà, et je trouve qu'en fait elle n'est pas assez travaillée, elle n'est pas assez... ça manque d'originalité, un rabat, un stop, point. Voilà, donc je voulais faire autre chose, donc c'est chose faite. Donc pour ça, il nous faut une pochette qui mesure 22,7 sur 14. Sur les 22,7, j'ai fait un pli à 1 et à 21,7. Donc je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Donc ce que je fais, c'est que là en dessous, j'ai pas fait de languettes de collage. Donc je viens faire une fine ligne de colle parce que de toute manière... là, je vais juste y glisser des espaces photos. Voilà, pas des livrets, pas des cartes, mais des espaces photos. Dedans, j'en ai fait 4, je crois. Et donc, ça ferait 8 photos déjà à glisser dans notre pochette. Donc voilà, donc là, je viens coller bien bord à bord sur le côté gauche de mon bloc de page. Hop, je viens bien faire prendre ma colle. Voilà, donc là, hop, vous voyez, on a déjà notre pochette qui est prête. Ici, j'ai un morceau qui mesure 20,5 sur 18, sur 13,8, donc que j'ai ancré toujours à la vintage photo. Voilà, donc là, je viens la coller directement sur mon papier déco, tout simplement. Je vais mettre le côté foncé plutôt de ce côté-ci. Voilà, ça, c'est fait. À l'intérieur de ma pochette, donc moi j'ai une chute de papier, je viens la coller à l'intérieur comme ceci pour cacher le papier. Donc bon, pour info, elle mesure, là je vais pas la recouper, elle mesure 10, voilà, 10 sur toute la largeur de mon papier, pas la longueur de mon papier, vu que c'est des pages 20,3 sur 20,3, voilà, donc toujours ancré à la vintage photo. Donc là, je viens le coller directement sur mon bloc de base. L'intérieur est prêt. Maintenant, on va s'occuper. Donc, on va faire un peu... ce système, je crois que je l'avais déjà fait dans un album. Mais je n'arrive pas à me souvenir où. Donc, ici, j'ai deux morceaux qui mesurent 18 par 10,2. Et sur les 18, j'ai fait un pli à 2. Je viens biseauter donc mes languettes de collage, comme d'habitude. Hop, voilà. Et donc là, mes rabats qui sont juste ici, je vais venir les coller à l'intérieur de mon bloc en fait. Je vais me servir de mon espace d'ouverture du bloc pour coller juste ici en fait à l'intérieur. Donc là, je cherche l'ouverture et je viens tout simplement le coller comme ceci. Hop, bien aligné et c'est parti. Donc en bladin, et je viens coller le deuxième juste en dessous. Vous allez voir, cette page elle est aussi pas compliquée et pour le coup on met pas mal de photos. Ça peut vous donner des idées pour vos prochains albums, en fait pas forcément le thème de Noël, mais voilà, ça peut vous donner quelques petites idées. Hop, et voilà. Donc là j'ai déjà collé deux rabats comme ceci. Hop, hop. Donc là, ici, après, on revient mettre du papier déco ici, puis un espace photo encore ici. Et en face, j'ai fait deux morceaux qui mesurent 9 cm par 10,2. Et sur les 9 cm, j'ai fait un pli à 2. Je viens biseauter donc mes languettes de collage et j'ai arrondi tout simplement mes coins avec ma perforatrice qui est avec la punchboard pour faire les enveloppes. Et là, de nouveau, pareil, je vais coller à l'intérieur du bloc, hop, juste en face, comme ceci. Et je viens m'aligner, voilà. Et ça nous fait notre système de fermeture. On va rajouter des aimants parce que comme vous le savez, j'aime les aimants.
J'ai vraiment un problème, mais je trouve que ça fait plus joli. Après, voilà, c'est affaire de goût. Mais comme je vous dis, vous pouvez toujours trouver une autre solution pour fermer si vous n'avez pas d'aimant. Hein. Hop, et je viens coller donc pardon, le second juste en bas. Et donc là, en fait, par exemple, vous mettez une attache parisienne, une ficelle, enfin bref. Voilà, il y a plusieurs façons de fermer ou des scratchs si vous aimez mettre des scratchs. Hein. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais venir coller mes aimants. Donc là, je vais venir en coller un par ici, un par ici. Donc là, il faut quand même 4 aimants pour cette page vu qu'on a 2 rabats. Mais je trouve que ça fait super joli ce système. Voilà. Alors, je le mets pas trop bord à bord, mais en même temps, il faut aussi que ça puisse fermer avec notre rabat qui est pas trop large non plus au-dessus. Hein. Donc voilà. Hop. Et donc là, par contre, mon aimant, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller plutôt, en fait, à l'intérieur de mon rabat qui est juste là. Hop. En dessous. Parce qu'au-dessus, je vais mettre du papier holographique. Et mon papier holographique, il est très fin, là. Et j'ai peur que l'on voit l'aimant à travers, que ça fasse pas joli. Donc voilà. Donc là, je viens tout simplement faire prendre mon scotch de masquage. Hop. Donc vous voyez ici, après, ça me fait mon aimant qui est collé. Donc là, je rajouterai du papier déco. Et je crois que je ne l'ai pas prévu, ce papier. J'ai prévu presque tous mes papiers, sauf ce papier-là. Oh là 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 là. Hop. Et voilà. Ouais, je ne l'ai pas prévu. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, pour coller juste au-dessus, moi, j'ai choisi ces 2 papiers. Voilà, on reste dans le thème vert. Donc là, vous voyez, c'est une chute, hein, tout simplement, de notre papier. Voilà. Donc là, mes papiers déco mesurent 15,8 sur 10,2. Quelque chose de très simple. Et en fait, sur ma pochette au-dessus, je viendrai faire une petite composition de die cut que j'ai avec un fauteuil, un sapin de Noël, enfin bref, hop, voilà. Et je viens coller donc celui d'en dessous. Ça, c'est fait. Ici, sur mes rabats, j'ai du papier holographique, mais je crois que normalement, il est autocollant. Il est très très fin. Et donc, je l'ai coupé dans du verre comme ceci. Et je trouvais que ça se matchait bien avec notre papier qui est juste en dessous. Donc là, mon papier, il mesure 6,8 sur 10. Donc, vous voyez, vu qu'il est fin, j'avais peur qu'on voit la trace des aimants juste en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le mettre de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, je l'ai pas coupé encore, mais je vais le faire après hors caméra pour rajouter un petit bout de papier de l'autre côté, du papier déco, hein, tout simplement. Et voilà. Donc là, vous voyez, tout de suite, ça habille notre page. Ça ajoute un petit peu de brillance. Voilà, et donc là, c'est ce que je vous disais. Ici, je vais mettre un sapin. Enfin bref, je vais réfléchir à faire une petite compo tout simplement. Alors, donc quand on ouvre, hop, 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 ici, dans la pochette, en fait, j'ai préparé des photos 10 par 15. Je n'ai pas regardé. Ça passe, nickel. Hop. Voilà. Ah bah, je vais en mettre, je sais pas si je peux en mettre 4. Si, on peut. Alors voilà. Donc là, ici, il y a déjà 8 photos pour des photos 10 par 15. Donc on est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, ici, donc moi, avec mes chutes de papier, hein, tout simplement, je vais faire un patchwork de ce côté-là. Hein. Donc toujours pareil. Hein. J'utilise vraiment les chutes au maximum parce que, comme je vous le dis tout le long, en fait, d'habitude, j'en ai toujours plein et après, je sais pas quoi en faire. Donc là, c'est le moment ou jamais. Donc, on reste vraiment dans quelque chose de très verdoyant. Mais bon, après, c'est tout. Hein. Voilà, on va dire que c'est la page verte. Hein. Après, c'est compliqué, là, de trouver des papiers que je n'ai pas utilisés ou voilà, c'est de les travailler différemment alors que bon, ça fait déjà quand même la 8e page, donc on est déjà pas mal. Hein. Je ne suis pas sûre que je vous ai déjà fait un tuto aussi gros. Voilà, je crois que d'habitude on fait que 6 pages. Hein. Là, on en fait 9. On est plutôt pas mal. Hein. Voilà, et en fait, dans du papier holographique exactement le même que j'ai utilisé pour mes rabats devant, j'ai fait une petite bande de 0,3. Hein. Donc là, je ne vous donne pas mes mesures. Faites vraiment avec vos chutes de papier, parce que vous n'avez peut-être pas utilisé les mêmes papiers dans le même sens que moi, ou je sais pas. Après,
Voilà, après, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Donc surtout, reprenez bien vos mesures et faites en fonction de vos chutes. Et je viens faire pareil juste au-dessus. Voilà. Et puis bah là, en fait, j'ai ce papier-là, comme ceci, qui vient se rajouter par-dessus. Comme ça, on a un patchwork de papier. C'est pas tous les mêmes papiers, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, ça fait aussi joli. Et puis, ça, comme je vous dis toujours, ça permet d'utiliser un petit peu nos chutes de papier. Et là, je commence à en avoir un petit peu. Donc, je pense que cette nuit, enfin, ce soir, vu que mon mari est d'astreinte, alors on se lance pas dans une série ou quoi que ce soit. Hein. Je vais venir dans ma scrap room, je vais faire mes devants de livret photo parce que bon, c'est qu'il y en a un petit peu quand même. Hein. Donc voilà. Et donc là, en fait, j'ai fait un espace photo 9 par 13. Ça fait un peu... Bon, on voit pas ma bande holographique en fait. Si je mets cette photo là. Donc là, déjà, je peux en mettre une. Voilà, on en rajoute une ici. Et je me demande si ici, je vais pas faire 7,5. Alors, attendez. Alors là, j'ai des espaces photos pour mettre des photos 7,5 par 10. Donc, ils font 8,5 par 11. Et je vais venir les coller ici, hein, comme ça. Hop, il y a un petit die cut après sur le côté. Ici, je rajoute une photo 9 par 13. Donc, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 photos. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Finalement, sur mon autre page, j'avais pas grand chose dans mon album, mais donc voilà. Donc là, rajouter encore sur une boule à neige ou enfin un peu de die cut et puis on est plutôt pas mal. Là ici, il faut que je rajoute mon papier déco, mais voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce. Je vois mon. Ah non, j'allais dire je vois mon scotch de masquage, mais non. En fait, c'était une petite chute. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève donc la création de tous nos blocs, de toutes nos pages. Maintenant, on va passer à la page intérieure qui est sur la couverture intérieure de notre base d'album. Hein. Coller nos blocs. Voilà, donc tout ça, on fait ça demain. Après-demain, on fait les fenêtres. Et après-demain, on fait la déco devant. Donc voilà, donc c'est ainsi que je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis donc à demain pour la suite du tuto. Bisous!